Le premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire en Afrique s'est achevé avec l'adoption de la déclaration de Dakhla, une feuille de route ambitieuse pour l'horizon 2030. Ces déclarations réaffirment les principes fondamentaux du droit à la santé pour tous, de l'équité et de la solidarité intra-africaine, ainsi que du leadership africain dans la définition de ses propres solutions sanitaires. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis l'Araïch avec Tayeb Hamdi, docteur et chercheur en système de santé. Tayeb Hamdi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors la déclaration de Dakhla appelle tous les acteurs, gouvernements, universités et secteurs privés à se joindre à cette promesse collective pour faire de l'Afrique une région maîtresse de sa santé et de son avenir. Quelle lecture faites-vous de la déclaration de Dakhla ? Alors la première des choses, c'est dire que pour le Maroc, la coopération sud-sud et surtout africaine, donc c'est une politique, c'est une vision royale, c'est une priorité parce que justement ça répond aux besoins actuels de notre continent. Je donne deux chiffres pour comprendre l'importance de l'appel de Dakhla et l'importance de la coopération en Afrique. Lors de la Covid-19, on a vu que le continent africain a été délaissé et exceptionnellement, le Maroc a pu bénéficier des vaccins en premier d'une manière importante. À un moment donné, sur 3 milliards de doses de vaccins, l'Afrique n'avait reçu que 66 millions sur 3 milliards. C'est-à-dire que le continent a été laissé de côté. Le deuxième chiffre, il a été révélé par le CDC africain il y a une semaine, c'est que depuis 2021, l'aide sanitaire internationale pour l'Afrique a chuté de 70% depuis 2021, alors que les flambées d'épidémie ont augmenté de 40%. Donc là, au moment où on a plus besoin de fonds, les aides internationales tarissent. C'est donc dire que l'Afrique ne peut compter que sur l'Afrique. Les participants au sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire en Afrique ont identifié 5 piliers essentiels pour renforcer les systèmes de santé en Afrique. Pouvez-vous nous détailler ces 5 piliers ? Alors, globalement, la souveraineté sanitaire, ça veut dire 6 choses. Au cours du sommet de Dakhla, les priorités africaines ont été donc réorganisées pour aboutir à ces 5 piliers. Les grands piliers de la souveraineté sanitaire, c'est généralement renforcer les systèmes de santé, c'est renforcer les ressources humaines, formation et les retenir, c'est l'autonomie de production des médicaments, du matériel et des dispositifs médicaux, c'est le financement durable, c'est la digitalisation souveraine et c'est la recherche et l'innovation. Donc, en discutant à Dakhla, en faisant des priorités, il y a 5 piliers qui se dégagent. Il faut prévenir. C'est donc la santé et l'épidémiologie comme premier pilier. Le deuxième pilier, c'est renforcer les infrastructures pour protéger la population. C'est la formation, bien sûr, des médecins, des professionnels de santé et les retenir parce qu'il y a une exode des compétences médicales de l'Afrique vers l'Europe surtout, un financement qui est durable, une bonne gouvernance et la recherche et l'innovation. C'est ça les 5 piliers donc, qui ont été mis en avant par l'appel de Dakhla. Alors les participants ont aussi appelé à étendre les soins de proximité et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Selon vous, Tayeb Hamdi, comment la déclaration de Dakhla compte-t-elle améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique ? Les systèmes de santé les plus développés actuellement, depuis Alma-Ata, depuis 1978, les pays les plus développés ont compris, et l'OMS l'a compris, et tout le monde l'a compris, c'est on ne peut pas baser une politique de santé si elle n'est pas basée, on ne peut pas avoir une bonne politique de santé efficiente si elle n'est pas basée sur la prévention. Sur l'éducation thérapeutique. Pourquoi ? Parce que la prévention, et quand on parle de prévention, ce sont les soins de proximité. Pourquoi ? Parce que les maladies, malheureusement, les maladies actuellement sont les maladies dégénératives, le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et tout ça, ce sont des maladies qui sont très, très coûteuses en matière de financement, très, très coûteuses en matière de ressources humaines. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut adopter une politique de santé qui est basée sur la prévention
et non pas attendre les complications pour les traiter. Si maintenant les pays qui ont le plus de moyens adoptent cette stratégie, l'Afrique, il a intérêt à adopter cette stratégie pour une raison de plus, c'est que les moyens manquent en Afrique. Donc, si on adopte les soins primaires, si on adopte les soins de proximité, c'est qu'on va transformer nos systèmes de santé qui ne seront pas budgétivores, mais qui auront une rentabilité. Maintenant, il faut avoir l'offre de soins, il faut avoir les ressources humaines, il faut avoir un financement qui est durable pour pouvoir protéger la population, pour pouvoir offrir à la population ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. En votre qualité de chercheur en système de santé, quelle appréciation faites-vous de la recherche et de l'innovation dans la stratégie sanitaire africaine selon la déclaration de Dakhla ? Alors, la recherche et l'innovation, c'est important. C'est important encore plus quand on parle de souveraineté sanitaire. Et c'est important pourquoi? Parce que recherche et innovation, ça veut dire qu'on doit, d'ailleurs, par exemple, on a des maladies. On doit mieux comprendre les maladies en Afrique. On a des maladies, si l'Afrique ne fait pas des études épidémiologiques, si l'Afrique ne fait pas des études cliniques sur ces maladies, on ne va pas comprendre nos maladies et on ne va pas proposer des solutions qui sont adaptées. Donc, il faut mieux comprendre nos maladies. Et il n'y a que l'Afrique qui puisse le faire, qui puissent comprendre les maladies de l'Afrique. Deuxièmement, on ne peut pas compter, si je donne l'exemple du paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de vaccin. Bon, ces dernières années, on a pu trouver un vaccin pas très efficace, mais quand même, il existe. Ça a traîné pendant des années sans trouver de vaccin. Pourquoi? Parce que les laboratoires pharmaceutiques dans l'Occident, ils n'avaient aucun intérêt à chercher, à innover pour le paludisme. C'est une maladie qui ne les intéresse pas, parce que ça ne les touche pas, et parce que s'ils dépensent de l'argent pour trouver un vaccin, ils vont pas, ce n'est pas rentable pour eux, puisque cette maladie ne touche que les pauvres de l'Afrique et ailleurs. Donc, l'Afrique ne peut compter que sur la recherche africaine et l'innovation africaine pour pouvoir apporter des réponses africaines à des maladies africaines et à des besoins de la population africaine. Parlons à présent du financement et de la gouvernance. Il a été question d'accroître les budgets et exiger la transparence et la redevabilité. Quels sont les partenaires clés impliqués dans la mise en œuvre de la déclaration de Dakhla ? Il faut dire que le financement, effectivement, le financement durable, c'est un pilier, on l'a dit, c'est un pilier de la souveraineté. Maintenant, le financement, il faut le renforcer. Pourquoi? Parce que normalement, selon les normes de l'OMS, il faut consacrer 10% minimum du budget de l'État à la santé. Selon l'accord d'Abuja, il faut consacrer même plus, 15% du budget de l'État. Or, peu de pays africains qui arrivent à le faire. Également, l'OMS recommande de consacrer 10% du PIB des pays aux dépenses totales de la santé. Peu de pays qui atteignent même la moitié ou le quart de ces chiffres. Donc, le financement manque. Mais également, il n'y a pas que le financement. Il y a également la gouvernance. Et donc, la gouvernance, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, on a besoin d'argent, mais l'argent qu'on a, on en perd une bonne partie à cause de la mauvaise gouvernance. Donc maintenant, les partenaires, c'est bien sûr, ce sont les pays africains eux-mêmes, et c'est la connexion entre les pays africains, c'est-à-dire pourquoi actuellement c'est repenser la structure de santé en Afrique, c'est dire qu'il faut agir sur le plan de chaque pays, mais il faut coordonner et se connecter à l'échelle de la région et il faut soutenir à l'échelle internationale. Donc l'OMS, c'est un partenaire, les organisations africaines sont des partenaires, mais également tout ce qui est en rapport avec la gouvernance, avec la digitalisation, tout ça, il faut le mettre dans le circuit de la bonne gouvernance de la santé pour pouvoir augmenter d'une part le financement, mais également dépenser ce financement d'une manière efficiente et d'une manière optimisée et rationalisée. Alors avant de conclure, Taïeb Hamdi, la déclaration de Dakhla a mis l'accent sur la prévention et la compréhension des maladies et a appelé à étendre les soins de proximité et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Quel est l'impact attendu selon vous de cette déclaration sur la santé publique en Afrique ?
Justement, le but, c'est la santé individuelle, mais également la santé collective, c'est-à-dire la santé publique. En matière de santé individuelle, on a répondu donc à la question, c'est une médecine de proximité, une santé de proximité, des soins de base, des soins primaires, c'est important pour prévenir les maladies et donc ne pas entrer dans le circuit des maladies dégénératives, des maladies chroniques qui sont coûteuses et qui sont malheureusement difficiles, à traiter et le résultat n'est pas aussi important que la prévention. Donc ça, c'est important sur le plan individuel. Maintenant, sur le plan collectif, si on prend l'épidémiologie, c'est pourquoi l'épidémiologie et la santé publique a été un pilier parmi les 5 piliers de l'appel de Dakhla de la souveraineté sanitaire. Sur le plan de santé publique, on voit qu'il y a de plus en plus d'épidémies qui émergent, de maladies émergentes. D'ailleurs, on voit une nouvelle épidémie le monde connaît une épidémie chaque 2-3 ans, peut-être même des pandémies, on va voir de plus en plus des pandémies. C'est dire que l'importance de la coopération entre les pays africains et les pays du Sud et les pays en général pour mieux prévenir ces épidémies et donc pour mieux surveiller la santé publique, que ce soit en matière d'épidémie ou que ce soit en matière d'autres maladies qui ne sont pas épidémiques, si je parle de diabète, de tension, de cancer et autres. Donc, sur le plan de santé publique, le fait qu'il y ait une coopération sud-sud, une coopération africaine, ça pourra aider à maîtriser et à bien orienter nos politiques nationales pour mieux maîtriser ces maladies émergentes. Merci beaucoup, Taïeb Hamdi, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur et chercheur en système Merci. de santé et que vous étiez avec nous en direct depuis la Haraïch. Ouais.